Ouais, l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, il caille, c'est abusé comment il caille. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous couvrez bien en bécane aussi, parce qu'il caille. Là, je suis en mode gants d'hiver. Bon, gants d'hiver éclatés. Ah, ils sont éclatés. Pantalon, leggings sous le pantalon, polaire, t-shirt près du corps, grosse doudoune, double chaussette. Ah, la totale. Parce que là, tu vois, ça fait à peine 5 minutes. Je suis sur la bécane, ça va. Quand ça va faire 1 heure, tout ça, tu vas voir. C'est là que t'as compris que le froid, faut pas blaguer avec le froid. Bon, en tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va rejoindre mon frérot chez lui. Il avait envie de lui démarrer le rétro, t'es fou. Il a regardé, il a fait un signe de patate vers le rétro, le regardant dans les yeux, l'air de dire la fout de ma mur. Bref, j'étais en train de dire quoi? Il a récupéré un nouveau Diavel, tout mignon, tout propre. Ducati, ils ont fait des nouvelles modifs dessus. Je lui ai dit bah lourd, moi je veux voir ça. Il m'a dit bah passe. Donc justement je passe. Ah tu flippes comme on s'est bouché. En voiture j'aurais mis 2 jours. Des doubles camions, tout ça. Non c'est n'importe. Bon en tout cas dès que je sors de ce bourbier là, j'arrive là-bas, je vous montre tout ça. A tout de suite. Regardez ça! C'est parti sur la bécane de Batman. Et là on a une gueule de ouf là. Là on a une gueule de ouf là. Là. Ça va être n'importe quoi cette vidéo. Pas de rétro en plus, ça va être n'importe quoi cette vidéo. On va aller mettre un peu de coco et après on va aller tranquillement comme d'habitude sur la ligne rouge, taper un peu de vitesse et compagnie, tu connais, comme ça on dérange personne. Elle m'a déjà fait pleurer frère. Tudune. Diesel hein c'est ça? Regarde pas mon code. Reprenez votre carte, merci. Ouais, rends-moi les clés de ma moto s'il te plaît. Et évite de la salir comme ça avec l'essence en fait. Direction la ligne rouge. Oh, c'est une dinguerie cette bécane, c'est une dinguerie. Oh là. Donc là, je suis sur son ancien modèle de Diavel. C'est le modèle 2018. On avait déjà fait une vidéo avec sur la chaîne, lui et moi. C'est une de mes premières vidéos carrément, donc faut pas trop juger. Et voilà, celle-là, modèle 2018. Ça envoie déjà bien comme il faut, hein. Elle est agressive de ouf. Tu vois, c'est quoi, elle t'emboucane? Elle t'emboucane, frère. Tu te fais vite la main dessus, en plus, elle te rassure. Mais elle est agressive de ouf. Incroyable, le monstre que c'est. Donc on commence avec le Ducati Diavel année 2018, donc cylindrée 1198. Elle a 170 chevaux, c'est le modèle 2018 comme je vous ai dit déjà. Il a mis une ligne dessus Austin Racing et après il l'a équipé quasiment full carbone. Carbone ici, devant garde-boue avant carbone aussi, l'espèce de mini bulle, il a mis du carbone aussi, ici aussi de ce côté, pignon de sortie de boîte, carbone aussi ici. Après au niveau des caractéristiques, ça reste Ducati Diavel indétrônable. Contrairement à ce qu'on peut penser, elle est brute, elle est agressive et tout, mais une fois que t'es dessus, tu commences un petit peu à prendre la confiance. En tout cas c'est le ressenti que j'ai eu moi, tu commences un petit peu à prendre la confiance, ça va, elle te montre qu'elle est pas là pour te bouffer non plus, tu vois, elle te met à l'amende un petit peu de temps en temps, elle est agréable à conduire franchement, malgré qu'elle ait beaucoup de chevaux, malgré qu'elle a un comportement agressif, tu prends vite tes repères dessus. Donc celle-ci c'était le 2018, on va vous montrer maintenant à 1260, année 2020, c'est parti. Donc voilà, modèle 1260, année 2020, donc c'est cylindré 1260 comme c'est écrit dessus. Il y a le shifter up and down, il y a le régulateur de vitesse, dessus il y a les poignées chauffantes aussi, il y a l'anti-wheeling dessus aussi, il y a l'ABS dans les virages, il y a le launch control, donc ça c'est pour les départs arrêtés. T'as le droit à 3 essais par mois, c'est un truc de malade, et c'est pour faire un putain de départ arrêté. Donc il y a eu quoi de nouveau aussi, la selle qui a été améliorée, archi belle gosse, c'est archi classe en fait. Là t'as les cale-pieds d'origine, modèle 2020, qui sont comme ça, pour le passager, hein. Et sur la 2018, c'était comme ça, qui tombait, hop. Écran TFT aussi, magnifique.
Ouais, ça a bien changé. L'ancienne, ça faisait un peu rétro, Komodo rétro éclairé. En tout cas, elle est super belle. Je la trouve un peu plus fine, moi, au niveau du gros réservoir là. Celle de la 2018, elle a légèrement plus large. J'ai trouvé ça dès qu'on s'est garé les deux en même temps là. Il a pas mis de carbone dessus. Il est en train de l'équiper carrément. Quasiment full Rizoma en bout de guidon. Rizoma, ça c'est Rizoma, cale-pied Rizoma, carrément tu dévisses et tu peux tourner le cale-pied, il a dit, dans 8 positions différentes. Bon, il a mis la ligne Terminioni, tu connais, c'est ce qui chante le plus avec les Ducati. Sport de plaque Rizoma sur le tech comme ça, tu connais. Donc voilà, je pense qu'il va continuer un petit peu à la custom. Vu tout le carbone qu'il a mis sur l'autre, je pense que Rizoma c'est pas pour maintenant que ça va être fini sur celle-là. T'as vu l'optique, elle a changé aussi. Ils ont fait un espèce de truc contourné comme ça là, ça fait trop bien. Ah ouais, il y a le petit Ducati dedans. C'est technique. Clignot aussi ça a changé. Ah ouais. Ils sont d'accord, ok. Ouais, ils ont plus de gueule, ouais. C'est parti, on va se tester la Ducati 1260 année 2020. Théma. Théma le tremblement de terre. Donc c'est parti, Ducati 1260 année 2020. L'Italiano, toujours pas de rétro, tu connais, c'est un classique chez lui. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette petite Ducati? Shifter déjà, je suis en première, j'embraye pas, je passe la 2. C'est fluide, ça fait un bête de bruit, c'est incroyable. Je suis en 5ème, je rétrograde sans embrayer. 4ème, 3ème, 2ème. C'est vraiment un confort, c'est vraiment le feu shifter. On va essayer de la pousser un petit peu dans les tours avec le shifter pour vous montrer un peu le bruit qu'elle fait. Après pour le régulateur, je vais me mettre en 4ème. Régulateur on, juste là, tu le règles ici en bas. Je vais me mettre à 70. Je lâche. Voilà, parfait. Oh, c'est génial, c'est génial. Là, je touche à rien. Je suis en mode, tu règles la vitesse ici, plus ou moins pour aller plus vite ou moins vite. Et après, tu touches à rien. En même temps, tu peux te gratter un peu le dos. Ça reste vachement stable. Je suis vers l'arrière là. C'est terrible. Ah, c'est terrible, c'est le top. Voilà, je pense que dès que tu freines, voilà, ça l'annule. Dès que tu freines, en gros, ça le stoppe directement. Ça pour les voyages, pour la route et tout, ça t'évite vraiment la crampe du poignet. Tu connais celle-là. Tu reposes ta main gauche, mais la main droite, tu peux pas. Ça, c'est vraiment pas mal du coup. Régulateur, c'est max. Ah, c'est max de ouf. T'es fou, t'es à l'aise. Tu touches à rien. La bécane, elle trempe pas, elle est toute stable et tout. Ah, c'est charmé, c'est charmé. On va tester le launch control. Là, c'est bon là? Embraye, tu mets la première et après tu te mets sur. Tu vas à fond au niveau de ça. J'y vais à fond? Ouais. T'es sûr? Ouais. Allez, ouais. Ok, vas-y. Alors, embrayage à fond. Première. Oh, je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire. J'aurais pas lâché l'accélérateur. J'aurais tapé soleil de fou. Je crois que... Je crois que t'as pas fait les bons réglages, gros. T'es sûr que c'était ça? Gros, ça m'a fait peur. T'es sûr là? Ouais. Allez, j'embraye à fond. Je passe la première. Il demande de bloquer l'embrayage, d'accélérer à fond. Dès que je fais ça et que je lâche l'embrayage, la bécane elle se lève. Je suis pas fou. Moi je fais pas ça, quel bail. Après je tombe avec, je lui dois combien? 15 000 euros. Gros, elle fait flipper. Tu veux pas faire le dernier s'il te plaît? Non, je le fais pas, Non, je le fais pas. Non, c'est l'adhérence qui. Je pense qu'elle a pas d'adhérence. Peut-être un problème d'adhérence, ouais. C'est parti, là il commence à faire nuit. On va rentrer à la baraque. Là il y a 2 minutes je viens de reprendre le 2018. Là je suis remonté sur la 2020. Tu te rends compte en fait quand tu jongles entre les deux que la 2020 au niveau du guidon, au niveau de l'avant, elle est beaucoup plus souple. Voilà, pour le chemin du retour je conduis la 1260. Comme ça j'aurais fait l'aller avec la 2018. Et là je fais le retour avec la 2020. La 2020, elle te met encore plus à l'aise que la 2018 sur la route, je parle, tu vois. C'est un gros bébé, hein, mais ça reste un bébé vachement maniable. Ça me stresse vraiment de pas avoir de rétro, gros. Je vois pas ce qu'il y a derrière moi, par contre, là. Des trucs comme ça, mon frère, je déteste. Après, c'est les mêmes frustrés qui vont dire ouais, mais toi, tu te crois tout permis, tu remontes les fils. Regarde dans tes rétros, ferme ta. Regarde dans tes rétros, ferme ta. Arrête de casser les. Après, ton rétro, quand il va bander mou, tu vas pleurer.
sommes arrivés à Porte Bagnolette. Je suis en train de conduire une barre de canapé. Dédicace à Monsieur Cadour, nique ta mère. Ce que je déteste le plus en bécane, périph' bouché. C'est dégueulasse. Dégueulasse le périph' bouché. Dégueulasse. Nous sommes arrivés à destination. Moi, si je devais faire un choix entre celle-là ou la 2018 là-bas, sans hésitation aucune, 2020-260. Non, en vrai, elle est impressionnante, mais dès que t'es dessus, après, c'est un régal. La tête d'homme, c'est un régal. Et le bruit qu'elle fait, putain, c'est un truc de ouf. Dans les tunnels et tout, t'entends. C'est un chétan qui crie, laisse tomber. C'est un truc de malade. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous êtes plus team année 2018 ou plus team année 2020 pour savoir un petit peu. Voilà, sur ce, je vous laisse, les gars. Bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao.